Hello, ça fait trop plaisir de jouer aujourd'hui, il fait trop beau, c'est un gros kiff. Hello à tous. On galère avec Dan parce qu'on n'arrête pas de faire des fautes directes. Et quand on joue avec des partenaires, quand on joue comme ça, on fait trop rapidement la faute. Alors qu'en match, évidemment, celui qui gagne le point, c'est celui qui remet la balle le plus dans le terrain, celui qui ne craque pas en premier. Et en fait, à un certain niveau, si tu fais la faute trop vite, bah, tu risques pas de gagner le point et tu risques pas du tout de gagner le match. À l'entraînement, un exercice très simple que tu peux faire, c'est tout simplement avec ton partenaire de te donner un chiffre. Là, on s'est donné le chiffre de 5 et on se dit que on n'a pas le droit de faire la faute en dessous 5 frappes. Si tu fais la faute au bout de 3-4 frappes, c'est pas bon, il faut recommencer. Donc fixe-toi cet objectif des 5 frappes, ça peut être plus s'il faut, et tant que tu n'es pas au-dessus, ça marche pas. Donc la première version qu'on va faire, c'est de se dire on joue tous les deux, on joue dans la diagonale, on joue longue ligne, on est à une intensité à peu près de 50%, plutôt 50% sur le haut du corps, mais par contre on est au taquet sur les jambes pour être bien mobile, pour être bien placé, pour avoir de bons appuis. Et avec ça, on doit être capable de tenir la balle chacun, tous les deux, au moins 5 frappes. Go. Okay. On vient de finir une petite série de 2-3 minutes. Dan, débriefing, qu'est-ce que tu penses de... On vient de se donner la règle de 5 balles sans faire de faute. Débriefing. Je suis cuit. Déjà, c'est dur en fait de discerner le haut du corps par rapport au bas du corps. De dire qu'en bas, il faut rester très mobile et en haut, ne pas y aller à 100% pour éviter de faire la faute. Ouais. Je trouve que c'est cette distinction qui est compliquée. Je suis d'accord. Et je trouve aussi que finalement, de manière un peu bête et méchante, le simple fait de s'être donné le chiffre 5, eh bien, ça donne un cap mental qui fait qu'au final, je trouve qu'on a réussi l'exercice de mettre ces balles 5 fois. Et on pourrait très bien se dire, ok, maintenant, on continue la règle de 5, mais on met un peu plus d'intensité si on était à 50. Là, on passe à 70. Ça peut être une deuxième variante que tu peux faire avec ton partenaire. Une autre, c'est aussi de se dire, toujours dans ce même système des 5, eh bien, il y en a un qui va jouer tout le temps croisé et l'autre qui joue tout le temps des croisés. On peut d'ailleurs se le faire maintenant. Il y en a un qui joue tout le temps croisé, ce sera toi, et moi je joue tout le temps longue ligne. Et on doit tenir 5. Ce sera les deux du coup. Ok. Exercice pas facile. Et pour celui qui joue croisé, et pour celui qui joue décroisé, évidemment, tu peux changer à un moment donné avec ton partenaire pour varier, pour ne pas faire que la même action. Tu vois que c'est pas facile. Ça fait très rapidement monter dans le cardio. Et en plein soleil comme ça, je t'assure que au-delà de travailler tennistiquement, c'est un énorme kiff. Une autre variante qu'on peut faire, c'est de se dire, au bout de... Allez, pour qu'il y ait des échanges, au lieu d'être à 5 frappes, on peut passer à 4 frappes. Et à partir de ces 4 frappes-là, chacun, on joue le jeu libre. Celui qui est engagé va être en mesure d'attaquer. On va faire cette variante tout de suite.
Ouais. Ok, c'est chaud, ça fait du bien. C'est pas des exercices techniques, pas du tout. On n'est pas du tout en train de travailler la technique, le geste, ni les appuis. On est en train de travailler le cardio, le physique, le mental. Mental parce que il faut que tu sois concentré, il faut que tu ailles chercher toutes les balles. Physique parce que il faut aller chercher les balles à gauche, à droite. On n'est pas en match, donc il faut aller jouer les balles fautes. Il faut que le point dure le plus longtemps. C'est ça qu'on veut travailler. Il faut que ça soit dur physiquement. Si tu joues au tennis depuis pas mal de temps, tu peux trouver autant de variations possibles et inimaginables sur ce jeu. Là, on t'en a donné 3, mais en réalité, pour y en avoir autant qu'on veut, on pourrait rajouter des slices obligatoires. On pourrait se dire qu'au bout de 4 frappes, celui qui est engagé, il monte à la volée. On pourrait se dire que la 4e frappe, on est obligé de faire un chop et de monter à la volée. Il y a 50 000 variations possibles et c'est des exercices qui vont travailler des situations de jeu réelles en match. Donc je t'invite à faire ça, c'est hyper facile. Rappelle-toi vraiment de cette règle, la règle de 5, la règle de 4, tu l'appelles comme tu veux, mais garde cette règle que tu peux appliquer n'importe quand à l'entraînement. Si tu veux en savoir plus et aller plus rapidement sur ta progression de revers, je t'ai mis en lien ci-dessous une formation gratuite qui va te permettre de progresser rapidement en revers en voyant les appuis, le geste, les effets, les hauteurs. J'ai réalisé cette formation avec Jules Marie, ancien 228e mondial. Si tu es sur smartphone, tu peux cliquer sur la petite flèche en bas à droite pour déplier le menu et tu vas pouvoir arriver directement sur le module de formation. C'était Arthur de The Court avec Dan qui est KO à côté. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.